Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mardi 25 février, liste du maire sortant de Cabreton, rugby, UST, Blagnac, magazine santé, cancer du poumon et pour finir, nous vous donnerons l'agenda de vos communes. Pour les municipales, après les déclarations de candidature, maintenant, place aux réunions publiques. Patrick Lacléder, qui s'était déclaré fin janvier candidat à sa succession pour la mairie de Cabreton, a tenu vendredi dernier sa première réunion publique au stade municipal. Présentation des 28 colistiers. C'est devant près de 250 personnes que Patrick Lacléder a dévoilé les noms de ses colistiers qui composent la liste Cabreton Ensemble, une liste de rassemblement que le maire sortant considère plus comme une équipe qu'une simple liste électorale. C'est une équipe avec un esprit d'équipe. Cet esprit d'équipe, il est important pour nous parce qu'il faut tenir le cap pendant 6 ans avec beaucoup de travail à réaliser, des dossiers importants qui nous attendent et effectivement cette notion d'équipe, moi je suis un ancien sportif, j'y suis très attaché parce que c'est ça qui permet de durer et de conduire les projets que nous avons à conduire. Des projets qui s'articuleront autour de 3 axes principaux. Le premier, c'est de préserver notre qualité de vie. On vit bien à Cabreton, je crois que tout le monde peut le reconnaître. Le deuxième, c'est on n'oublie pas qu'on est une commune littorale forestière, donc c'est de protéger notre environnement avec la question du littoral qui sera bien sûr, qui est une question importante. Et puis le troisième, c'est l'emploi et l'activité économique et de soutenir tous les projets qui sont porteurs, créateurs de nouveaux emplois sur la commune de Cabreton. Ce seront nos 3 axes majeurs. Nous avons déjà travaillé à partir de ces thèmes sur le mandat précédent. Nous continuerons. Ces thèmes-là sont et restent au cœur de notre action. Ce programme, qui sera présenté ultérieurement, est porté par une équipe renouvelée de moitié et sans Jean-Pierre Dufaux. Vous avez la réponse à la question que certains ont posée. Je ne suis pas sur cette liste. Mais rassurez-vous, c'est en parfaite entente et je suis très heureux à un moment donné d'être en capacité de passer le relais. C'est comme ça, je crois, qu'il faut faire dans la vie. Jean-Pierre Dufaux a pris une décision à un moment donné. Il a été fidèle à l'engagement qu'il avait pris, effectivement, d'arrêter sa fonction de maire s'il était réélu comme député. Il l'a fait, il l'avait dit, il l'a fait. Et dans cette logique-là, ça ne surprend personne que Jean-Pierre Dufaux ne reparte pas avec nous, mais il est président de notre comité de soutien et ce sera pour nous un appui important dans le cadre de la campagne, mais c'est surtout, je crois, au-delà, le fait de nous montrer sa confiance et sa solidarité envers moi-même, ce dont je le remercie, mais aussi envers l'équipe. Une équipe que Patrick Lacléder a constituée avec beaucoup d'attention en prenant en compte les expériences et compétences de chacun. Avec une moyenne d'âge de 50 ans, donc un rajeunissement des jeunes qui sont arrivés avec nous, et puis des compétences issues du secteur public, du secteur privé, des compétences dont on a bien besoin, dont on aura bien besoin demain, et qui fait qu'effectivement cette liste est une liste très homogène, avec des profils assez différents mais complémentaires. Et j'ai toujours considéré que la richesse naît de la diversité. Prochain rendez-vous pour Cabreton Ensemble, les 7, 11 et 21 mars, lors de rencontres débats sur leur programme. Dimanche, jour de rugby. Tyros, premier de sa poule en fédérale 1, accueilli au stade de la Fougère, Blagnac, classé 7e. Un match remporté 20-15 par les joueurs du Semi-Sens. L'occasion de faire un point sur l'équipe à 4 matchs de la fin des phases de qualification. Au coup d'envoi du match, les Rouges et Bleus tyrossais étaient déterminés à conserver leur rang de leader, mais c'était sans compter sur une équipe de Blagnac libérée et pour laquelle ce match était quasiment leur dernière chance de se qualifier pour les phases finales. Invaincu sur son terrain cette saison, l'UST a assuré l'essentiel avec cette victoire remportée dans la douleur. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est franchement très décevant aujourd'hui. Autant je pense qu'on avait vraiment maîtrisé le match à Jetmo la semaine dernière. Voilà, moi j'avais un petit peu peur de ce scénario-là, mais honnêtement j'y croyais pas complètement et malheureusement il s'est déroulé
C'est une déception aujourd'hui de la forme du match, bien évidemment. Oui. Malgré tout, en première mi-temps, la mêlée de l'UST a mis à mal les avants-blancs. Cette supériorité tir au 16 leur offrira 3 points ainsi qu'une pénal-touche qui se conclura par un essai. Et s'est transformé par le demi de mêlée Maxime Cazalet. Si les joueurs de la Fougère ont inscrit les premiers points de cette rencontre, ce sont les Blagnacais qui ont produit le plus de jeux, en s'approchant plusieurs fois de la ligne d'en but adverse, qu'ils franchiront grâce à leur centre à la 32e minute. Et s'est transformé, score à la mi-temps 10-7. Moi je savais qu'il y avait des très bons joueurs à Blagnac, ils ont un bon collectif, que ce soit devant ou derrière, et ils peuvent imposer notamment une force physique, et c'est aussi pour ça qu'on a été en difficulté. Et à partir de là, c'est impossible de mettre en place notre jeu. On est devenu très fébrile. Et puis surtout, on va dire le point un petit peu encore plus décevant, c'est l'aspect défensif où on a lâché beaucoup de plaquages. Et ça, c'est ce qui me gêne le plus. En seconde mi-temps, après une nouvelle pénalité, l'US Tyros inscrit un deuxième essai transformé. Quelques minutes plus tard, les Hauts-Garonnais réduisent le score en marquant eux aussi un nouvel essai transformé, suivi d'une pénalité. Jusqu'au coup de sifflet final, les Blagnacais ont joué, s'approchant dangereusement de la ligne d'en but tir au 16, sans toutefois la franchir. Score final 20-15 pour l'UST qui reste premier de sa poule, avec toujours en ligne de mire la montée. L'objectif est toujours le même, c'est aller en phase finale, mais aller au bout, aller au moins jusqu'en demi et gagner les demi pour pouvoir aller en Pro D2. C'est toujours celui-là, mais il y a du travail. Eh bien, faisons confiance à Stéphane Cambos et à Fred Garcia pour motiver nos troupes. Prochain match pour l'US Tyros, le 16 mars à Moléon. Alors que chez les femmes, le cancer du sein s'avère être le plus mortel, il risque d'être bientôt dépassé par le cancer du poumon. Chez les hommes, c'est bien le cancer du poumon qui est la première cause de mortalité en France. Comment le dépister et le prévenir? Des réponses dans ce magazine. Chaque année en France, on dénombre plus de 30 000 nouveaux cas de cancer du poumon. Il s'agit du cancer le plus mortel chez l'homme et il est sur le point de dépasser le cancer du sein chez la femme. Dépistage, symptômes, prévention, au sommaire de ce magazine, tous les éléments pour réagir. Selon le deuxième baromètre santé des Français AXA Prévention, 6% des Français se sont fait dépister du cancer du poumon. Comment se passe ce dépistage et quels sont les progrès accomplis dans ce domaine? Les explications du professeur Jacques Cadranel, chef du service pneumologie à l'hôpital Tenon à Paris. Aujourd'hui en France, on ne peut pas se faire dépister du cancer du poumon parce que ce n'est pas organisé comme le cancer du sein par exemple. En revanche, on sait les populations à risque de cancer du poumon. La population à risque du cancer du poumon est la population qui a fumé. Il faut qu'elle ait fumé un certain nombre d'années, qu'elle soit encore fumeur et qu'elle ait un certain âge. On dit 60 ans. Les symptômes vont être ceux d'une maladie des poumons. Et en gros, c'est on va tousser, on va cracher, on va être essoufflé, on va avoir une douleur. Si dans les crachats, on a un peu de sang, il faut consulter. Le progrès essentiel récent dans le dépistage du cancer du poumon, c'est le scanner faiblement dosé. L'impact de cette détection va être important puisqu'il va réduire de 20% la mortalité par cancer du poumon. Quelles sont les meilleures méthodes de sevrage antitabagique et les nouveautés dans le domaine de la prévention? Professeur Jacques Cadranel. Aujourd'hui, on va dire que 80% des cancers du poumon sont reliés au tabagisme. Alors les 20% qui restent, on ne sait pas encore très bien.
On a beaucoup d'alarmes autour de la pollution atmosphérique ou des particules diesel. Comment arrêter de fumer? Essentiellement par deux grandes méthodes. La première méthode, c'est vraiment une méthode, j'allais dire, psychologique, c'est-à-dire qu'allez voir un tabacologue ou un médecin généraliste qui va essayer de voir avec vous pourquoi vous avez envie d'arrêter de fumer. Deuxième aspect, c'est de lutter contre le manque. Eh bien, c'est de donner un substitut chimique, médical. La nouveauté récente dans la prévention, c'est prendre conscience que l'on peut prévenir le cancer du poumon. Si aujourd'hui vous arrêtez de fumer, alors vous allez réduire le risque de cancer du poumon. Donc arrêtez de fumer aujourd'hui. Pour clôturer ce journal, voici votre agenda de la semaine. Une voix, une guitare, le concert de Lune de la Chance qui avait été repoussé pour cause d'intempéries aura bien lieu vendredi au Tex-Mex de Saint-Paul-et-Dax à 23 h. Samedi, c'est carnaval à Cabreton dès 14 h 30. Rendez-vous déguisé à l'Esplanade de la Liberté pour le défilé de 15 h. Et dimanche, c'est au tour de Sobus de fêter carnaval. Animation de banda, défilé de chars fleuris, groupe folklorique et d'autres surprises vous attendent. Venez nombreux les applaudir. La fête de l'acoustique de Vieux-Boucau a débuté et se poursuivra jusqu'au 15 mars. Samedi, vide-grenier à la plage de 9 h à 18 h et dimanche, direction le chapiteau dès 15 h pour un atelier de réalisation de mobiles. Samedi soir, à la salle du foyer de l'Esperon dès 21 h, 3 groupes sont au programme d'une soirée totalement reggae. Dimanche et compagnie propose à 15 h et à 17 h à Saint-Martin-de-Hens, Histoire 2 par la compagnie Echo en Casa. 3 contes qui vous transporteront dans un univers fascinant. Et côté sport, dimanche, la première compétition du trophée Folep Carte Aquitaine 2014 se tiendra sur les circuits de Magesque. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi 28 février pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une très bonne semaine.